c'est parti pour 25 km jusqu'à Palace des Reyes. Mais avant, café. Ce matin, je suis un peu dans le coton. On se réveille. Bon allez, cette fois, on est vraiment parti. Alors là-bas, il y a deux possibilités. À gauche, c'est le chemin principal, qui est plus long de 500 mètres et qui est que sur le goudron. Et à droite, c'est le chemin complémentaire. Et c'est celui-là qu'on va prendre. Yeah. Bon ben, je vous retrouve après la côte. Le chemin qu'on suit est noté Camino Complementario. Et c'est quand même plus sympa de marcher sur ce chemin plutôt que sur une route, fût-elle au bord du lac. Même si ça monte. Bon ben, je pense que comme hier, je vais garder mon énergie pour la marche. Voilà, on a parcouru ce chemin complémentaire et maintenant ben, on rejoint le chemin principal, pas loin d'une usine de céramique, je crois. Et qui dit chemin principal, dit foule, quoique on est parti, il était quasiment 8 heures, une fois qu'on a eu pris notre petit déjeuner. La pension où on était hier, c'est-à-dire la pension El Caminante, était très bien. Bon, un peu plus cher qu'une auberge, mais on a eu une chambre pour deux avec 2 lits simples, et c'était dans un endroit calme. Donc on a pu bien dormir. Malgré ça, on est quand même un peu vidé ce matin. Ah, on va retrouver la foule. Et là, c'est bien une ancienne usine de céramique. On va garder un rythme tranquille comme ça. Ça va permettre de rester entre deux wagons. Aujourd'hui, cette étape elle va principalement monter pendant à peu près les 15 premiers kilomètres. Bon, c'est pas une montée raide, mais ça monte quand même. Je profite du passage de ces deux touristes pour essayer de répondre à une question, je crois, oui c'est Stéphane. Il serait question de donner la Compostela
aux gens qui font les 200 ou 300 derniers kilomètres. Alors j'ai pas confirmation, j'ai même entendu parler de 400 km, mais j'ai toujours pas d'informations fiables de ce côté-là. Mais je vais me renseigner. En tout cas, je pense que ce serait une bonne chose. En discutant avec pas mal de pèlerins qui ont fait tout le Camino, la réflexion récurrente, c'est ceux qui ont fait les 100 derniers kilomètres en faisant porter leurs bagages ont exactement la même chose que ceux qui ont fait tout le Camino en portant leur sac à dos. Et il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Quand je dis ceux qui font porter leur sac, je distingue bien ceux qui font porter leur sac par paresse de ceux qui font porter leur sac tout simplement parce que physiquement ils ne peuvent plus porter de sac. Mais ils font les étapes en marchant. C'est le cas notamment d'Hermann, le Suisse de 82 ans qu'on avait rencontré avant Ponferrada. Le sujet, c'est pas d'avoir un morceau de papier qui ressemble à un parchemin et qu'on affiche dans son salon. Perso, mes Compostela restent roulés dans leur tube en carton dans une étagère. Non, le sujet, pour moi en tout cas, c'est qu'on récompense le manque d'effort au même titre que l'on récompense les efforts. Ah, je pense qu'on va passer à un groupe scolaire peut-être. Bon, là on prend un chemin complémentaire qui est parallèle à la route, mais qui passe dans les champs et surtout qui passe dans le village. Et j'avais oublié le village de Gonçar, où on va essayer de trouver quelque chose d'ouvert pour une pause second petit déjeuner. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste encore 17 km à faire. Et là, un vent froid s'est levé, du coup j'ai remis la polaire. Bon, là on se retrouve entre deux trains de pèlerins. Du coup, on bénéficie d'un calme relatif. Bon, je sais plus ce que je disais sur la Compostela et les 100 derniers kilomètres, mais les règles d'attribution de la Compostela ont changé depuis la dernière fois où j'ai fait un chemin. Auparavant, il fallait faire, je vais parler pour les piétons. Auparavant, il fallait faire les 100 derniers kilomètres, donc partir de Sarria. Maintenant, il faut toujours faire 100 km, mais ça peut être sur n'importe quelle section du chemin, à deux conditions. La première, c'est que votre dernière étape vous amène à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui paraît relativement logique. Et la seconde, c'est que vous fassiez au moins 70 km en Espagne. Ah, à droite de la maison, il y a un bel Oreo. Qui n'est pas un biscuit, mais un séchoir.
pas encore au point culminant de l'étape, mais on ne devrait pas en être loin. Et on avance tous les deux comme des automates aujourd'hui. Forcément, j'avais chaud en montant, et là j'ai froid. J'en reviens à cette histoire des 100 km. Et la question qui m'était posée, c'était il y aurait une proposition pour 300 km. Alors c'est vrai, c'est une proposition qui date d'une dizaine d'années de la Fraternité internationale du chemin de Santiago. Et cette proposition des 300 km correspond grosso modo à la longueur du Camino Primitivo, à la distance entre Léon et Santiago de Compostela, et à la distance entre Zamora sur la Via de la Plata et Santiago. Bon ben je vais remettre la polaire. C'est marrant, on rattrape des groupes que j'ai l'impression qu'on se traîne. Ça, c'est pas de la musique celtique. On commence à voir apparaître les premiers bois d'eucalyptus. Bien, je crois qu'on arrive au point culminant de l'étape. Et après, ben, ça va descendre un petit peu, mais ça va surtout onduler. Et désolé pour la brièveté de cette vidéo, mais ce matin, les batteries devaient être au mieux à 50%. Là sont toutes ces plantations là qui remplacent les forêts autochtones. Et tout ça va devenir de la pâte à papier. Bon, on va s'octroyer une petite pause parce qu'on en a besoin. Et après, il nous restera peut-être 10 km, il faut que je vérifie. Et non, nous ne sommes pas en Bretagne, nous sommes bien en Galice. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Il nous reste 9 km et demi à faire. Et on sera bien content d'arriver. Et je vais profiter de cette descente pour parler du Concile de Vienne. Le Concile de Vienne, c'est le concile qui doit examiner le résultat des commissions diocésaines et de la commission pontificale. Ce concile doit réunir tout un tas de prélats, des évêques, des clercs, la curie, mais aussi tous les grands dirigeants d'Europe. À son ouverture le 16 octobre 1311, donc, tous les prélats ne sont pas présents et aucun roi n'est présent, sauf Philippe le Bel, et encore, il arrive en 1312, non pas pour participer au concile, mais plutôt pour faire pression sur Clément V. Dans les mois qui précèdent le concile, Clément V réunit toutes les preuves nécessaires à la tenue de ce concile, mais certaines procédures ne sont pas terminées dans les différents royaumes d'Europe. Du coup, Clément V demande que la torture soit utilisée
dans la péninsule ibérique, en Toscane, en Lombardie, en Grèce et à Chypre, afin d'obtenir des aveux. La routine en somme. Ce qu'examine le pape et les quelques cardinaux qui l'accompagnent, ce sont les rubricae, c'est-à-dire les résumés de la procédure. Le seul exemplaire qui est parvenu jusqu'à nous est celui du procès qui s'est déroulé en Angleterre. La suite, après la côte et le gros groupe. Ah, c'est un poil compliqué aujourd'hui. En fait, le groupe est tellement long que je ne sais pas si je vais pouvoir parler des rubricae, c'est-à-dire des résumés de procédure, avant d'arriver à Palace des Rey. Ah, devant, je vois nos 3 Sud-Africaines avec leurs petits gris-gris sur les sacs. Ouais, elles sont vachement sympas. Bon, on est bouchonné par des vaches. Bon, et bien la suite du concile de Vienne, ce sera plutôt demain, parce que là il reste 4 km à faire et que le vent rend l'enregistrement compliqué. Alors ça doit être la dernière côte de l'étape. Après ça va descendre jusqu'à Palace des Rey et on a insensiblement augmenté l'allure parce qu'on est pressé d'arriver. Voilà, on a entamé notre descente vers Palace des Rey et il doit nous rester à peu près 1,5 km. C'est qu'il est long ce 1,5 km. Ah, voilà. Nous arrivons à Palace des Rey. Et il ne reste plus qu'à trouver l'Albergue Buen Camino. Bon, on s'est installé. Il est 17h, donc je tourne cette séquence bien après notre arrivée. On a eu le temps de faire une bonne lessive et il y en avait besoin. C'est peut-être pour ça que les gens s'écartaient sur notre passage. On va tâcher de se reposer, de récupérer un peu d'énergie, parce que là, aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué. Parce que demain, c'est 26 km jusqu'à Ribadisso. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.